Voilà, avant de continuer la Gemara et de passer à Rabbi Yehuda, qui disait dans la Mishnah que les témoins, donc qui rendaient eux-mêmes tout le monde, c'était un groupe hystétite, c'était des conspirateurs. Ramener juste ce que Rabbi Akiva Eger dit sur ce que Tosfot rapporte quant à la différence qu'il y a à faire entre l'argent, à propos de quoi on avait dit que celui qui doit de l'argent, il est chayav, il est bar chiyuva, il est déjà tenu de rembourser ce qu'il doit, alors qu'au sujet de dîner nefashot, tant que le jugement n'a pas mené à un gmardin, à une prononciation de sentence, même celui qui potentiellement est chayav mita, tant que le gmardin n'a pas été prononcé, il n'est pas encore chayav mita. Et Tosfot disait parce que pour arriver à cette prononciation de sentence dans Edut Nefashot, quand c'est de la peine capitale qu'il s'agit, c'est beaucoup plus compliqué et c'est loin d'être sûr, même si Béhémet, la personne jugée, a commis ce qu'on lui reproche, a commis le meurtre, peu importe, arriver de toute manière à ce gmardin, à cette prononciation de sentence, c'est quelque chose de lointain. Et par conséquent, c'était la différence que Tosfot faisait. Rabbi Akiva Eger, il dit, je ne comprends pas pourquoi Tosfot a besoin de rapporter cette différence. Il suffit simplement de dire enfin, j'ai un petit peu mélangé Rabbi Akiva Eger dans Tosfot. Tosfot disait, au sujet de Mammon, on va arriver. C'est quelque chose qui, normalement, évidemment, devrait déboucher sur une condamnation, parce que c'est facile, il n'y a pas les mêmes précautions, il n'y a pas tellement d'enquêtes pour... il n'y a pas la même drisha vechakira qu'on peut trouver au sujet de Dîner Nefashot. Et donc c'est la différence que Tosfot expliquait. Rabbi Akiva Eger dit, au sujet de Mammon, celui qui doit de l'argent, il est chayav dès qu'il s'est mis en situation de devoir de l'argent, c'est-à-dire qu'il est volé, qu'il est emprunté, qu'il ait causé un ézec, qu'il ait causé un dégât. Il se doit de réparer, il se doit de rendre, donc il est chayav de toute manière. Alors que dans Dîner Nefashot, même si potentiellement la avera, la transgression qui le concerne, débouche sur une condamnation à mort, tant que cette condamnation-là n'a pas été prononcée par le Bet Din, alors il n'y a pas de condamnation bichlal, la personne n'est pas chayav. C'est-à-dire que au sujet de Dîner Nefashot, dans les jugements d'ordre de Dîner Nefashot, où c'est de la peine capitale qu'il s'agit, le jugement il n'est pas simplement là en tant que birour, en tant que on veut savoir et s'assurer que telle chose a été commise. Mais c'est plus que ça. Dans Dîner Nefashot, le jugement il est là même pour créer le chiyuv, même pour créer pour créer cette obligation-là qui concerne celui qui a transgressé la faute qu'on lui reproche. Donc Rabbi Akiva Eger dit dans le Gilei Nashas, Tosfot aurait dû s'en tenir à cela. La différence entre Mammon et Dîner Nefashot, elle tient à ça, que dans Mammon, dans l'argent, on est chayav, on doit, dès qu'on a fait ce qu'il ne fallait pas faire en termes de problèmes financiers, alors que dans Dîner Nefashot, dans les peines d'ordre capital, on est chayav qu'après la prononciation de sentence, et par conséquent, c'est ce qui, d'après Rabbi Akiva Eger, devrait expliquer cette différence, elle devrait s'expliquer sans tenir à cela. Continuons la Gemara. Donc on avait vu dans la Mishnah, on est la dernière ligne de Dafé Hamoud Aleph, on avait vu dans la Mishnah que lorsque des témoins venaient témoigner et qu'il y a un groupe qui les rendait eux-mêmes, donc il y a un premier couple A qui dépose leur témoignage, il y a un groupe B qui rend eux-mêmes ce groupe A, il y a un groupe C qui témoignerait exactement comme le groupe A l'a fait. Et le même groupe B qui avait rendu eux-mêmes le groupe A rend à nouveau eux-mêmes ce groupe C, et à Filouméa, disait la Mishnah, et quand bien même ils vont se suivre les uns à la suite des autres, ils seraient 100, c'est une façon de dire, quel que soit le nombre, ils sont très nombreux. D'après Tanakama, donc d'après la première opinion, d'après les Chachamim, Kulam Yargu, tous seront tués. Chaque couple qui serait rendu eux-mêmes par le même couple B, eh bien chacun de ces couples serait tué, parce que chacun de ces couples serait rendu eux-mêmes. Ce à quoi Rabbi Yehuda disait, Istetitizo, non, ce groupe-là, ce groupe B,
c'est un groupe isthétite, ce sont des conspirateurs, ils sont pas, ça semble trop bizarre, comme on va le voir dans la Gemara tout de suite, que ce couple B la terre entière était avec eux, et par conséquent Rabbi Yehuda dans la Mishnah disait Ve'enonera gelakat arishona bilvad, et donc n'est tué que le premier groupe, c'est-à-dire que le premier groupe à avoir été rendu eux-mêmes par ce groupe B, à savoir le groupe A seulement, mais ceux d'après, sous-entendu ceux d'après, ne seraient pas tués. Et là-dessus vous aviez tiqué, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara immédiatement. Donc Rabbi Yehuda dit Istétite Iso, c'est un groupe istétite. Et je vous ai rapporté les Rishonim, le Rambam, le Rif aussi, qui disent c'est le mot istétite, ils n'ont pas tout à fait le même terme, c'est istétis, istésis d'après d'autres, qui signifie une couleur. Le Rambam dans le Pirush Mishnayot dit que c'est la couleur trélette, c'est la couleur bleue, comme s'il venait peindre tous les témoins qui allaient déposer contre la personne sur laquelle il témoigne. Il y a ce groupe B qui veut absolument disculper celui qui est accusé, et donc ils vont peindre tous les témoins qui viendraient, et ils vont les cataloguer, les rendre eux-mêmes de façon automatique. On passe au Hamoud Bet. La Gemara pose votre question. Istétit Iso, si c'est des menteurs, si ce sont des conspirateurs, ces témoins-là, ce deuxième groupe, Afilu Katrishonanami lo, même le premier groupe, non. Même le premier groupe ne devrait pas être tué s'ils sont rendus eux-mêmes par ce groupe qui est défini comme étant un groupe istétite. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, chez Kadmou Ve'argou, il s'agit du cas dans la Mishnah où ils ont précédé et ils ont tué. C'est-à-dire, avant qu'on ne s'aperçoive que ce groupe B, c'était un groupe de conspirateurs, on a tué le groupe A qui a été rendu eux-mêmes, et ça n'est qu'après qu'on s'est aperçu que ce groupe B c'était un groupe de conspirateurs, parce qu'ils auraient voulu rendre eux-mêmes encore le groupe C, etc. La Gemara dit Maïdé Hava Hava, ce qu'il y a eu, il y a eu. La Mishnah ne peut pas venir formuler ce qui n'est pas le din, ce qui n'est pas la halakha, mais qui est simplement, voilà, ça s'est passé comme ça, c'est pas comme ça que ça doit se passer, mais si jamais ça s'est passé, eh bien ça s'est passé, évidemment. Maïdé Hava Hava, ce qu'il y a eu, il y a eu. Si la règle est que, lorsque ce groupe B en tout cas potentiellement rendrait eux-mêmes plusieurs groupes qui se suivraient, donc il n'y aurait pas du tout à retenir leur témoignage, ni à tuer le moindre couple. Et si c'est pour nous dire que oui, mais dans un cas où le groupe C n'est pas encore arrivé, ok, Maïdé Hava Hava, ce qu'il y a eu, il y a eu, mais ça n'apporte rien. La Mishnah ne va pas formuler cela en tant qu'enseignement. Et là, Amar Rava, seulement il a dit Rava, Achike Amar, ainsi il faut dire, ainsi il faut comprendre la Mishnah, ainsi il faut la lire. Im ena elakat achat, si ce n'est qu'un groupe, c'est-à-dire si un seul groupe est rendu eux-mêmes, nehereget, alors cette kat, ce groupe-là, est tué. Et kat fait, s'il y en a plus, s'il n'y a pas que le groupe B s'il n'y a pas que le groupe A, qui est venu déposer le témoignage en question, mais qu'il y en a plus, en neheragin, ils ne seront pas tués, ni le groupe A ni le groupe C, aucun ne sera tué suite à la azama du groupe B. La Gemara dit, cette explication de Rava, qui vient donner la grille de lecture de la Mishnah en expliquant que il ne s'agirait que du cas où un seul groupe a été rendu eux-mêmes parce qu'il n'y avait qu'un seul groupe et pas un autre qui avait déposé ce témoignage-là. La Gemara dit ha bilvad ke amar. Il y a dans la Mishnah le terme bilvad seulement. La Mishnah a dit ve'ena ne'ereget, ve'eno ne'erag, et n'est tué et la kat arishona bilvad, que le premier groupe bilvad seulement. Le bilvad laisse sous-entendre à l'exception des autres, donc à l'exception de ceux qui seraient là mais qui eux ne seraient pas tués. Kashia, donc c'est caché, c'est problématique. La formulation de la Mishnah n'est pas en phase avec cette explication de Rava. Le Ritva explique que ce que la Gemara objecte, ce que la Gemara relève comme kushia, comme difficulté, dans la formulation en tout cas, par rapport au mot bilvad,
la Gemara aurait également pu relever par rapport au Rishona, aux 4 Rishona, au premier groupe, parler d'un premier, ça sous-entend qu'il y en a d'autres qui suivent. La Gemara a retenu le Bilvad, mais on aurait pu tout aussi bien objecter par rapport au terme Rishona. Et le Ritva poursuit et dit de toute manière, même si la Gemara reste en Kashia, que c'est embêtant à la façon dont ça a été formulé, sur le fond, la Gemara accepte l'explication de Rava, parce qu'en logique, il n'y a pas d'autre sens à donner à la Mishnah que ce que Rava explique. En effet, s'il s'avère que le groupe B est un groupe istétite, c'est des conspirateurs, il n'y a aucune raison de retenir leur azama, ni vis-à-vis du premier groupe, pas plus vis-à-vis du premier groupe que vis-à-vis de ceux qui suivraient, que vis-à-vis des autres. Donc, malgré le fait que la Gemara conclut sur un kashia, c'est vrai qu'il y a une difficulté au niveau de la formulation, mais au niveau du sens à retenir, c'est comme Rava a expliqué. Poursuit la Gemara. Haï teta, cette femme, de ataï sahade veishtakur, aïte sahade veishtakur. Elle a apporté des témoins, et ils ont été confondus, ils ont été rendus faux témoins. Aïte sahade veishtakur, elle a apporté encore une seconde fois des témoins qui ont également été confondus. Azla, elle est allée. Aïte sahade achrine, elle a apporté d'autres témoins, des laïchtekour, qui cette fois-ci n'ont pas été rendus faux témoins. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish, Urzekazo, celle-là, Urzeka, celle-là, elle a une présomption, on la considère comme amenant de faux témoins, et il n'y a pas de raison qu'on accepte ce troisième groupe de témoins qu'elle emmène avec elle, parce que à 2 reprises déjà, les témoins qu'elle a apportés ont été confondus, et il s'est avéré que c'était de faux témoins. Donc c'est ce que Resh Lakish dit. Amar le Rabbi Elazar, il lui a dit Rabbi Elazar à Resh Lakish, Imi urzeka, si elle, parce que à 2 reprises, elle a apporté des témoins qui se sont avérés être de faux témoins, alors si elle a cette présomption d'apporter de faux témoins, Kol Israël mi urzeku, tout Israël sont-ils pour autant, eux, victimes de la même présomption de mensonge? C'est-à-dire, tu refuses le troisième groupe de témoins qu'elle apporte parce que elle a un problème, mais ce problème qu'elle a, elle, il fait qu'il y a un problème sur tous les témoins qu'elle apporterait dans le futur, donc tout Israël est invalidé à cause d'elle. Alors juste une petite précision déjà, c'est que lorsque Resh Lakish dit Urzekazo, elle a une chazaka, celle-ci. Une chazaka, c'est un état de fait, c'est une présomption, c'est une situation qui est donnée. En général, une chazaka, c'est une marloquette, voilà, c'est une marloquette Tanaïm. L'opinion qui retient avec 2 fois seulement et non pas 3, c'est celle de Rabbi. On voit ça dans Yevamot, on voit ça dans Nida, dans plusieurs Gemarot, on voit ça. Et là, Resh Lakish apparemment penserait comme Rabbi que 2 fois de suite, c'est suffisant pour que la chazaka elle soit effective. Et le Ritva, veut donner éventuellement un autre sens à cela. Hein. Il veut dire c'est pas forcé que Resh Lakish s'aligne sur l'opinion de Rabbi qui pense que en effet 2 fois serait suffisante pour qu'il y ait une chazaka, mais c'est simplement une espèce de umdena, c'est une estimation du bet din. C'est-à-dire que le bet din, en fonction de la situation, ils peuvent estimer que voilà, il y a déjà quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui est suffisamment dérangeant pour que l'on considère qu'ils nous mettent la puce à l'oreille, et même si cette femme-là a apporté 2 groupes de témoins, et que 2 groupes de témoins qui ont été rendus faux témoins, c'est malgré tout suffisant pour que déjà on ait la puce à l'oreille et qu'on la considère comme étant une menteuse, et comme cherchant de toutes les manières à apporter des témoins qui viendraient témoigner en sa faveur. En tout cas, Rabbi Lazar lui dit, si celle-ci est Urzeka, est-ce que tout Israël serait victime de la même chazaka? Là aussi, l'objection de Rabbi Lazar, elle semble un peu étonnante, parce que si elle a une présomption d'être menteuse, apparemment, ça nous laisserait penser que les témoins qu'elle va amener sont également de faux témoins, si c'est une menteuse. Donc elle amène des témoins qui finalement viennent témoigner pour ce qu'elle veut raconter, mais qui n'est pas vrai. Et ce qu'il faut dire, c'est que non, c'est pas incompatible.
elle peut être, en effet, elle peut revendiquer quelque chose de vrai. Elle a, pour arriver à ses fins, dans un premier temps, fait appel à de faux témoins parce qu'elle n'avait pas les vrais témoins sous la main. Et une fois qu'elle retrouve les vrais témoins, alors elle les appelle. Mais ce serait la svara de Rabbi Elazar. En tout cas, suite à ça, Zimnin, une fois plus tard, Havuyatve, ils étaient installés, ils étaient assis, Kamé de Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan. Donc il y avait Resh Lakish et Rabbi Elazar qui étaient devant Rabbi Yochanan, leur maître. Ata Kihaï Maaseh, et s'est présenté comme ce Maaseh, comme cette histoire. Il y a une histoire similaire qui s'est présentée. Les Kamayou devant eux. Donc Resh Lakish a réagi de la même façon qu'il avait réagi, qu'on vient de voir. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish, Urzekazo, elle est Urzeka celle-ci. Cette femme-là, elle a une présomption de menteuse, de chercher à amener de faux témoins pour témoigner en sa faveur. Amar le Rabbi Yochanan, et là c'est Rabbi Yochanan qui lui répond, Imurzekazo, si celle-ci, elle est Urzeka, si celle-ci, elle a cette présomption-là, Kol Israël mi Urzeku, est-ce que tout Israël sont Murzak, se retrouve être Murzakim, se retrouve être victime de la même présomption pour être tous invalidés? Donc Rabbi Yochanan, il a cité exactement la même phrase que Rabbi Elazar avait opposée à Resh Lakish, mais Rabbi Yochanan étant le maître, la réaction de Resh Lakish a été la suivante. Hadar, il s'est retourné, Resh Lakish, il a regardé Chazial et Rabbi Elazar, il a vu Rabbi Elazar Bichout de façon énervée. À Marley, il lui a dit Shamat Mile mi Bar Nafra, tu as entendu cette halakha, tu as entendu ces choses, mi Bar Nafra de Rabbi Yochanan, Velo Amartili Mishme, et tu ne me les as pas dites en son nom. C'est-à-dire que Rabbi Resh Lakish, il comprend que ce que Rabbi Elazar lui avait opposé la fois d'avant, en lui sortant cette sentence-là, Imurzekazo, si celle-ci Urzeka, Kol Israël mi Urzeku, est-ce que tout Israël sont invalidés pour autant? Rabbi Resh Lakish a compris que Rabbi Elazar n'avait fait que répéter ce qu'il avait entendu de Rabbi Yochanan, et il lui fait le reproche. Pourquoi tu ne l'as pas dit en son nom? Ça n'a pas le même poids. Que ce soit toi qui le dis, c'est une chose. Si j'avais su que c'était Rabbi Yochanan, ça aurait été autre chose. Ou peut-être je n'aurais pas osé répondre contre ce que pense Rabbi Yochanan en sa présence. Et la Gemara, ce que j'ai dit avant, c'est ce que Rashi amène dans Ktuvot. Venant de Rabbi Yochanan, ça aurait été, j'aurais considéré la chose un peu plus avec plus de poids. Les Mefarshim disent la raison pour laquelle Rabbi Elazar il n'a pas précisé que ce qu'il avait entendu c'était de Rabbi Yochanan, ça peut être tout simplement parce que Rabbi Elazar, peut-être qu'il n'a pas entendu Bémet, et il ne savait peut-être pas, et il a eu la même svara, il a eu la même façon de raisonner, ou plus simplement que Rabbi Elazar, comme la Gemara dit à propos de Yehoshua vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, toute la Torah de Yehoshua c'est celle de Moshe. Yehoshua il ne va pas dire à chaque fois ce que j'ai appris je tiens de Moshe Rabbeinu, évidemment, c'est évident. Rabbi Elazar, toute sa Torah, il la tenait de Rabbi Yochanan, donc il n'allait pas à chaque fois mentionner au nom de Rabbi Yochanan. En tout cas, la Gemara, à ce niveau-là, voudrait assimiler l'opinion de Resh Lakish qui veut invalider au travers de cette femme tous ceux qui viendraient témoigner par la suite. La Gemara voudrait assimiler cette opinion-là à celle de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, et à l'inverse, Rabbi Yochanan qui lui accepterait que d'autres témoins puissent venir, c'est qu'il penserait comme les Chachamim, comme la première opinion de la Mishnah. Donc la Gemara envisage de dire Lema, disons, est-ce que ça voudrait dire, ça semble vouloir dire que Resh Lakish de Amar Rabbi Yehuda, Resh Lakish il dit comme Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan de Amar Rabbanan, et Rabbi Yochanan lui il dirait comme les Rabbanan. Amar lach Resh Lakish il te dirait. Maintenant, Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui sont des Amoraïm, si chacun d'entre eux nierait dans leur cas précis, qui n'est pas le même cas que la Mishnah, mais qui présente des ressemblances. Donc si chacun d'entre eux peut s'arranger pour avoir les opinions et de Rabbanan, de Tanakama, du premier des Chachamim, et de Rabbi Yehuda, s'ils pouvaient s'arranger pour que les deux opinions de la Mishnah puissent aller avec ce qu'ils disent dans le cas présent de la femme qui apporte de faux témoins, ils ont tout à gagner, parce qu'ils mettraient de leur côté plus de poids à leurs paroles.
Donc, Resh Lakish te dirait, Anna de Amrelach, moi ce que je dis au sujet de cette femme qui apporte de faux témoins, Afilou les Rabbanan, même pour les Rabbanan de la Mishnah, ça marcherait. C'est pas parce que les Chachamim dans la Mishnah acceptaient que un groupe de témoins, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à 100 viennent et que leur témoignage soit retenu à chaque fois, c'est-à-dire que leur témoignage soit retenu et qu'il est potentiellement azamable et qu'ils peuvent donc subir la azama. C'est pas parce que les Chachamim là-bas, dans la Mishnah, acceptaient la déposition des nouveaux témoins, que dans le cas de la femme qui amène des témoins, ils accepteraient également. Dans le cas de la femme, ils seraient d'accord avec moi. Ad kan, loka amri rabanan hatam, à ce point, jusqu'ici, littéralement, ils n'ont pas dit les Chachamim là-bas. Tout ce qu'ils ont dit là-bas, les Chachamim dans la Mishnah, des leka des kamehader, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a personne qui va rechercher les témoins pour venir les faire témoigner. En tout cas, pas à notre connaissance. On n'a pas vu dans la Mishnah que quelqu'un s'employait à chercher des témoins coûte que coûte pour venir déposer comme les précédents. Donc, il n'y a pas de raison d'être suspicieux, de jeter le doute sur... Il n'y a pas de raison de remettre en cause la venue et la déposition de chaque groupe de témoins qui se suivent les uns après les autres. C'est pour ça que là-bas les Chachamim, éventuellement, c'est pour ça que les Chachamim là-bas acceptent en effet la déposition de chacun des groupes qui se suivent, mais dans notre cas, à Valacha, mais ici, Ika Hadeka Meadra, il y a cette femme qui va les rechercher. Donc déjà, c'est plus, ça met plus la puce à l'oreille, ça éveille plus de soupçons, puisque cette femme, elle est active dans cette recherche de témoins, et son activité, elle se solde par le constat que les témoins qu'elle a apportés étaient de faux témoins. Donc Rabbi Resh Lakish dit, moi mon opinion, elle n'est pas seulement alignée sur celle de Rabbi Yehuda, même les Chachamim, avec ce qu'ils disent dans la Mishnah, pourraient tout à fait penser comme moi dans ce cas présent, et Rabbi Yochanan de la même façon, et Rabbi Yochanan Amarlach, et Rabbi Yochanan lui aussi te dirait, Anad de Amre, afilou les Rabbi Yehuda. Moi ce que je dis, Rabbi Yochanan, qui accepte donc, dans le cas de la femme qui apporte les témoins, que d'autres témoins puissent être entendus, Rabbi Yochanan dit, moi ce que je dis, même d'après Rabbi Yehuda, ce serait juste. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda qui refusait la déposition d'autres témoins qui viendraient témoigner donc comme les premiers, si le groupe B rendait eux-mêmes à chaque fois, Rabbi Yochanan dit, Adkan, Lokama Rabbi Yehuda, à ce point Rabbi Yehuda n'a pas dit, c'est-à-dire tout ce que Rabbi Yehuda a dit, Hatam là-bas, Deamrinan, parce que nous disons, là-bas Rabbi Yehuda il était gêné, parce que il faudrait dire à tout coulé alma gabehane, à vous calmer, est-ce que le monde entier, ils étaient avec cela? Le groupe B qui s'adresse au groupe A et qui le rend eux-mêmes, et qui dit comment vous témoignez puisque vous étiez avec nous ces jours à tel endroit. Et le groupe C qui viendrait ensuite, le groupe B leur dirait également comment est-ce que vous faites ce témoignage-là puisque vous étiez tel jour à tel endroit avec nous. Et le groupe D, le groupe, etc., etc. Donc c'est quand même étonnant, c'est quand même gros que le monde entier, quels que soient les témoins qui débarquent, s'entendent dire par ce même groupe B, vous étiez avec nous tel jour à tel endroit. La terre entière était avec le groupe B. C'est quelque chose qui dérange. Donc Rabbi Yehuda taxe ce groupe B de conspirateurs et il n'accepte pas la déposition de ceux qui viendraient suivre pour ne pas avoir appliqué la Hazama. Avalacha, mais ici, dans le cas de cette femme qui apporte ses témoins, Hane yade besaaduta, vehane lo yade besaaduta. Ceux-là savent le témoignage, ceux qui viennent après et qui seraient retenus connaissent, ont assisté à ce qu'il raconte, ils connaissent ce dont il parle, le témoignage en question. Vehane, et ceux-là, les autres, les premiers, loyade besaaduta, ne savaient pas le témoignage. En effet, c'était de faux témoins, mais ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir d'autres témoins qui arrivent par la suite et qui, eux, soient de vrais témoins qui ont véritablement assisté à la scène. Alors, on est à la Mishnah d'Afehe Amud Bet, la première des deux. En ha'idim zomemin neheragin ad sheigamer adin. Les edim zomemin ne sont tués
que lorsqu'il y a le gmardin, que lorsque le gmardin est prononcé, c'est-à-dire que lorsque on est arrivé à prononciation de la sentence, concernant le nidon, concernant la personne sur laquelle ils ont témoigné à faux. Chez Harei Tzdukim Omrim, parce que les Tzdukim, eux, disaient, les Tzdukim, c'est la secte, une des sectes, qui n'acceptait pas la Torah chez Béalpé, la Torah orale, qui n'acceptait que la Torah chez Birtav, que la Torah écrite, et donc toutes les drachot des Chachamim, ils n'en tenaient pas compte. Et eux disaient, Ad Shiye Hareg, jusqu'à ce qu'il soit tué. Eux disaient, ce dont parle la Torah au sujet de la Hazama, Vasitamo Kachar Zanam la Asot, vous lui ferez comme il a prémédité de faire, donc s'ils ont témoigné à faux que quelqu'un était Chayav Mita, était passible de la peine capitale, alors dans le cas où ces faux témoins seraient rendus eux-mêmes, ils sont eux-mêmes exécutés, mais ça n'est que Ad Shiye Hareg, jusqu'à ce que lorsque la personne sur laquelle ils ont témoigné est tuée. Pourquoi? Chez Nehemar, parce qu'il dit dans la Torah par ailleurs, et là on va lire avec la correction que le Gaon apporte, il n'est pas le seul d'ailleurs, le Maharsha et d'autres également disent qu'il ne faut pas lire comme on a dans notre Mishnah, et c'est ce qui en ressort aussi de la Girsa de Rashi apparemment, la version de Rashi, il ne faut pas lire Nefesh Tachat Nefesh, qui est un pasouk dans la Torah, qui veut dire vie pour vie, c'est vrai. Donc en tout cas le sens de ce que disait Tzdukim, c'est qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sur une préméditation simplement, puisque la Torah dit par ailleurs vie pour vie. Donc on ne prendra la vie que si elle a été prise auparavant. Et ce pasouk-là de Nefesh Tachat Nefesh, qui figure dans Shemot, il traite de ceux qui seraient en effet passibles de la peine capitale, parce qu'ils auraient tué par exemple, alors que le pasouk que le Gaon, le Maharsha et d'autres dont je vous parlais, enfin bon je ne vous ai pas dit d'autres également, disent que le pasouk qu'il faut retenir c'est Nefesh Benefesh, qui signifie la même chose, vie pour vie, mais c'est le pasouk qui se trouve dans le contexte de la Hazama justement. En tout cas, disent les Tzdukim, Ad Shiye Hareg, jusqu'à ce qu'il soit tué, celui sur lequel ils ont témoigné à faux, ça n'est que s'il est tué, que eux également seront tués, puisque chez Nehemar, il est dit Nefesh Benefesh. Amrou lahem Chachamim, ils leur ont dit les Chachamim, donc les Chachamim qui eux disent que la Hazama, elle est effective, donc les faux témoins, les témoins homonymes sont tués qu'une fois le Gmardin effectif, qu'une fois la prononciation de sentence réalisée. Les Chachamim objectent aux Tzdukim et leur disent Amroulahem Chachamim, ils leur ont dit les Chachamim, Va'alo, mais voilà que Kvar Nehemar, il est déjà dit, il est dit par ailleurs, Va'asitemlo, vous lui ferez à ce couple de faux témoins, Ka'asher Zamam la Asot, comme il a prémédité de faire, les Achiv à son frère, Va'are Achiv Kayam, et voilà que son frère existe, est vivant. Rashi explique que l'emploi du terme Achiv, son frère par la Torah, signifie qu'on parle de son frère qui est physiquement là, qui est présent, qui est vivant. Et la Torah, donc d'après les Chachamim, rapporte que justement, il faut leur faire à ces faux témoins ce qu'ils ont prémédité de faire à leur frère, qui est donc là, qui est toujours vivant, avant qu'il ne soit tué, comme le disaient les Tzdukim. Entre parenthèses, le Ritva et d'autres Mefarshim objectent sur Rashi, l'emploi du terme Achiv, il désigne pas forcément des vivants uniquement, et le Ritva il rapporte par exemple des Psukim dans la paracha du Yiboum, au sujet de la mitzvah du Yiboum, qu'un beau-frère a de se marier avec la veuve de son frère si son frère est décédé sans avoir d'enfant. La Torah dit là-bas, afin de perpétuer le nom de son frère défunt, les Hakim, les Achiv Shem, pour établir, donner un nom à son frère. Et les Achiv, son frère là-bas, il est mort, puisque la mitzvah du Yiboum n'a de sens qu'une fois qu'il est mort. Il y a aussi dans la paracha de Shmini, lorsque Moshe Rabbeinu, suite à la mort de Nadav et Avihu, il s'adresse au fils de Elitzaphan, et je ne sais plus qui, les fils de l'oncle de Aaron, je crois, de Aaron et Moshe,
et qui leur dit c'est où est Achichem, allez prendre vos frères. Il s'agit des frères qui sont morts, de Nadav et Avihu. Donc le Ritva objecte sur Rashi, c'est pas du mot Achiv que les Chachamim sont en train de dire que la Hazama est appliquée même si la personne accusée à tort est encore vivante. C'est pas de ce mot-là. Entre parenthèses, il y a le Rashash sur place, qui dit d'aller voir ce qu'il a écrit dans Sanhedrin pour expliquer ce que dit Rashi. Et le Rashash, ce qu'il dit dans Sanhedrin là-bas, c'est que ce que Rashi est en train de dire, que Ach, le mot frère, désigne quelqu'un de vivant, ça n'est pas au sujet du frère quand il y a une fraternité d'ordre familial. Le terme, parce qu'en effet, un frère, vivant ou pas vivant, il reste frère. Ce dont parle Rashi, le Achiv ici, son frère, c'est son frère de façon générale. Le Achiv ba mitzvot, le Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Achicha ba mitzvot, d'accord, celui qui est ton frère dans les mitzvot. Or le Bar Israël, tout Israël, qui est appelé comme frère, ce qui le fédère au reste du peuple, c'est justement par rapport au mitzvot. Mais une fois qu'il est mort, il n'est plus frère. Si ce n'est celui qui était frère parce qu'il était au niveau biologique, il est frère. Donc le Rashash, ce que dit le Rashash, c'est que Rashi explique que les Chachamim prouvent de ce verset-là la sot le'achiv, faire à son frère, et il s'agit de quelqu'un de vivant, en effet, parce que il a le qualificatif de Ar quand il n'est pas le frère de famille, quand il est encore vivant justement. C'est ce qu'explique le Rashash dans la pensée de Rashi. En tout cas, poursuivre les Chachamim. Ah, mais que font-ils, eux, du pasouk de la Torah qui semble dire, en effet, nefesh benefesh, la vie contre vie. Et si la vie n'a pas été prise, il n'y a pas de raison de leur prendre la vie à eux. Ve'imkeen, et si c'est comme ça, Laman emar nefesh benefesh, pourquoi est-il dit dans la Torah par ailleurs, vie pour vie? Yachol misha'a shekibu edutan yehargu. Yachol, on aurait pu penser que misha'a, depuis le moment chez Kiblu Edutan, où ils ont accepté, ils ont entendu Edutan, leur témoignage, Yehargu, ils seront tués, ils seraient tués. On aurait pu envisager que les faux témoins Zomemim soient tués dès lors qu'ils ont déposé leur témoignage, et s'ils sont rendus eux-mêmes, à partir de là, eh bien ils subissent la Hazama, et si c'est de la peine capitale qu'il s'agit, la peine capitale. Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre Nefesh Benefesh, vie pour vie. Ha, ça t'apprend quoi? Voilà que Enan Neheragin, ils ne sont tués, ces faux témoins, Ad Gameradin, que lorsqu'il y aura le Gmardin, que lorsqu'il y aura prononciation de sentence. C'est-à-dire, comme on l'avait vu dans le Hamoud précédent, que une personne qui s'est vue accusée au tribunal avec la prononciation de sentence, alors il est potentiellement bar katila, il est déjà potentiellement mort celui-là. Donc les Khamim disent, ce nefesh benefesh, ce vie pour vie, que rapporte la Torah, il vient simplement dire que, en effet, la vie ne peut être prise à ces faux témoins que s'il y a une autre vie qui a été prise, à savoir celle de la personne sur laquelle ils ont témoigné à faux, parce que ayant témoigné et ayant entraîné une prononciation de sentence à l'encontre de celui sur lequel ils ont témoigné, contre lequel ils ont témoigné, ils l'ont quasiment tué, ils l'ont rendu, il est potentiellement mort, si ce n'est qu'il est sauvé in extremis par deux autres témoins qui viennent rendre aux eux-mêmes les premiers. Okay, donc c'est ça ce que vient pousser un peu plus en avant dans le temps le pasouk de la Torah de Nefesh Benefesh. Ça vient dire que les faux témoins Zomemim ne subiront la Hazama qu'après avoir non seulement témoigné, mais entraîné également le Gmardin, la prononciation de la sentence. Ok, ça c'est. Que la sentence soit prononcée à cause d'eux. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ça c'est ce que dit la Mishnah. On avait l'impression de comprendre qu'on avait dit, on aurait pu croire que dès qu'ils sont rendus eux-mêmes, ouais, on allait les tuer. C'est ce que dit la Mishnah. Yachol Misha Shekibu Edutan, j'aurais pu penser que dès que leur témoignage il est entendu, voilà, ils sont rendus eux-mêmes, et bien ça s'applique. Non, doucement, il faut différer le temps à partir duquel
ils pourront en effet subir la Hazama, parce qu'il y a marqué Nefesh Benefesh, vie pour vie. Et là, si tu les tues simplement parce qu'ils ont témoigné, leur témoignage il est resté sans effet. Pourquoi les tuer? Mais techniquement, puisque s'ils sont rendus eux-mêmes, jamais leur témoignage ne va rendre. En effet, il n'a pas eu de conséquences encore. Il n'a pas eu de conséquences. Mais il n'en aura mais pas. Il n'en aura pas parce qu'ils sont rendus eux-mêmes avant. Quoique, ça aurait pu aller jusqu'au bout. Voilà. Mais ça n'est que. Mais ça, on va voir après que. À quel moment leur témoignage, si justement il a eu pour conséquence l'exécution, ça ne voilà, eux, ils ne subiront pas la Hazama dans ce cas-là. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais ce que le pasouk Nefesh Benefesh vient apprendre de plus, c'est que ils vont pas subir cette Hazama justement s'ils n'ont pas causé quelque part un Nefesh qui est pris, c'est-à-dire potentiellement ils ont condamné, l'ayant condamné à mort suite à leur témoignage, alors il a un statut cet homme-là de Barkat, comme la Gemara disait avant, vous vous rappelez le Hamoud précédent. Barkatala, oui, il est déjà Barkatala, il est fils de la mort, il est condamné à mort, il est potentiellement mort. Ok, ça c'est ce que dit la Mishnah. Gemara, Tana, Beribi Omer. Donc il y a une braïta qui rapporte que Beribi, Rachid dit, c'était son nom. Rachid par ailleurs explique au sujet du terme Beribi que ça fait référence à c'est une appellation de l'appellation d'un Chacham. Je crois que le Ritva a dit c'est Bar Rebi, c'est le fils de Rebi justement. En tout cas, Beribi Omer, Beribi dit Lo hargu neheragin, s'ils n'ont pas tué, ils sont tués. Les faux témoins, les omémim. Hargu en neheragin, mais s'ils ont tué, ils ne sont pas tués. On avait parlé de ça au tout début de la Masechet, avant de commencer même la première Mishnah. Beribi rapporte l'étrangeté de cette règle de Hazama, à savoir, s'ils n'ont pas tué, c'est-à-dire si leur témoignage n'a pas entraîné la mort de celui sur qui ils ont témoigné, contre qui ils ont témoigné, alors là ils seront eux tués en tant que Odim Zomemim. Mais si Argou, s'ils ont tué, si leur témoignage a entraîné la mort, ils ne sont pas tués. Amar Aviv, il lui a dit son père, Béni, mon fils, Lav Kalvachomer, mais c'est pas un Kalvachomer, il n'y a pas un raisonnement a fortiori qui devrait aboutir à l'inverse de ce que tu dis. Si déjà, lorsqu'ils n'ont pas tué, ils sont tués, alors quand ils sont tués, à plus forte raison qu'ils devraient l'être. Amar Lo, il lui a répondu, Beribi à son père, Limad Tanu Rabbeinu, tu nous as enseigné, Rabbeinu, notre maître, chez En Onshin Minadin, qu'on ne punit pas, on n'applique pas à un Onesh une peine, Minhadin, par un raisonnement a fortiori. On n'a pas de raisonnement a fortiori à tenir, on n'a pas de kalvachomer à faire pour aboutir, pour déduire un onesh, une peine. Détania, parce qu'on a enseigné dans une braïta, donc preuve à cela, il est marqué au sujet des harayot. Les harayot, c'est les incestes, toutes les relations incestueuses dont parle la Torah, il y a toute une liste, haremot kedoshim, il y a toute une liste, et dans cette liste il est question, cite la braïta, ish asher yikach et achoto, un homme qui prendrait sa sœur, donc il y aurait une relation avec sa sœur, Bataviv, qui serait la fille de son père, au Bat Imo, ou la fille de sa mère, donc qui serait sa demi-sœur simplement, du côté de son père ou du côté de sa mère. Et la Torah, à propos de ces deux cas de demi-sœur, la Torah évoque justement la peine en question, karet, etc. La Braïta dit Enli Ela Bataviv chez l'Obatimo. Je n'ai dans ce verset Ela que Bataviv, la fille de son père, chez l'Obatimo, qui n'est pas la fille de sa mère, ou Batimo chez l'Obataviv, ou la fille ainsi que la fille de sa mère chez l'Obataviv, qui n'est pas la fille de son père. Batimo ou Bataviv Minaïn, celle qui est fille de sa mère et de son père, donc qui est sa sœur complètement. Minaïn, d'où sait-on qu'il est concerné par le même Onesh, par la même peine. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre le verset là-bas. Ervat Achoto Gila, la nudité de sa sœur, il a dévoilé, il a découvert. Ce Achoto, sa sœur en plus, vient inclure justement la sœur qui serait sœur des deux côtés, et du père, et de par son père et de par sa mère. La Braïta dit, Hadshelo Yomar, avant que la Torah ne le dise, Yeshli Badin, je peux le déduire de façon logique. Im Anash al Bataviv Shilobatimo, si la Torah a puni sur la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère,
ou Batimo Shelo Bataviv, et sur la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père, Bataviv ou Batimo, le Kol Sheken, celle qui est la fille de son père, la fille de sa mère, le Kol Sheken, n'est-ce pas à plus forte raison que le Onesh, la peine, le concernera? Et tu vois bien que la Torah a eu besoin de le mentionner explicitement. Si la Torah a eu besoin de le mentionner, c'est qu'on n'avait pas à le déduire. Halamadata, tu apprends de là, tu en déduis donc, chez En Onshin Minadin, qu'on ne punit pas en tenant un raisonnement de Minadin, de a fortiori. Il y a différentes raisons qui sont rapportées par les Mefarshim pour cela. Pourquoi on ne punit pas Minadin? Pourquoi, Pitom, soudain, le raisonnement que la Torah cautionne et que n'importe quel d'entre nous peut faire, le Kal Vachomer, le raisonnement a fortiori, pourquoi il est plus valable quand il s'agit d'appliquer une peine? Il y a plusieurs raisons qui sont données par les Mefarshim. Les Mefarshim parlent beaucoup de ça. Il y a ceux qui disent que le Smag et d'autres rapportent que puisque une des composantes essentielles du Onesh, la peine, c'est le côté expiatoire, c'est le côté kapara, appliqué par un raisonnement a fortiori une peine parce que ce qui a été transgressé est plus grave que ce dont parle la Torah, et pour ce dont parle la Torah il y a la peine en question, alors ce qui est plus grave, à plus forte raison, c'est pas sûr, parce que peut-être que pour quelque chose de plus grave, la peine ne sera pas suffisante et donc ne sera pas kapara, ne sera pas expiatoire. Et si on n'arrive pas à la finalité, une des finalités en tout cas, que vise la Torah au travers du Onesh de la peine, alors ça n'a aucun sens que de punir stam pour punir, si la punition elle ne va pas être également expiatrice. D'accord, ça c'est un des sens qui est donné. Il y a ceux qui disent tout simplement que si c'est un raisonnement a fortiori, on ne peut pas, pour les peines d'ordre corporel, donc que ce soit malcoute, les coups, ou pire encore la mort, on ne peut pas se baser à 100% sur la logique humaine, pour peu qu'il y ait des défaillances, et prendre le risque d'appliquer à quelqu'un une peine, surtout si c'est de la mort dont il s'agit, qui risque d'être réfutable en théorie, même s'il y a un cas vachomer qui avait été, même dans des cas flagrants comme celui-là, en l'occurrence, où on ne voit pas trop de la réfutation possible. Mais en tout cas, la Torah ne veut pas déléguer dans une logique humaine l'application des peines quand il s'agit des peines d'ordre corporel. D'autres raisons ont été ramenées là-dessus aussi. En tout cas, la Gemara poursuit et dit Onshin, Onesh Shamanu. Ok, Onesh, on a entendu, Onesh, on a compris. La peine, en effet, on a vu que il ne fallait pas, on ne pouvait pas la déduire par un raisonnement a fortiori, par un raisonnement qui est un Kal Vachomer. Azara, mais la Azara, la mise en garde, Minaïn, d'où sait-on que ce même principe soit valable au sujet de la Azara. La Azara, c'est la mise en garde de la Torah. Tu ne feras pas ceci. On ne peut pas appliquer de peine. En onshin elainken nazirin. On ne punit pas, si ce n'est qu'il y a une Azara dans la Torah. D'où sait-on qu'on ne peut pas non plus tenir un raisonnement de Kal Vachomer pour déduire une Azara. Là où la Torah a mis en garde sur une certaine transgression, une transgression plus grave devrait normalement, naturellement, être considérée comme interdite, découlée de la mise en garde qui a été évoquée. D'où sait-on que la Hazara non plus, il n'y a pas ce raisonnement à tenir pour la déduire. Talmud Omar, c'est ce que vient d'apprendre toujours au sujet de la relation incestueuse avec sa sœur. Ervat achotra bat avicha, la nudité de ta sœur, bat avicha, la fille de ton père, o batimecha, ou la fille de ta mère. Et c'est au sujet de cette fille-là, enfin d'une de ces deux filles, dont à propos de qui la Torah dit de l'otegale ervata, tu ne dévoileras pas sa nudité, c'est-à-dire de ne pas avoir de relation. Enni et la bataviv shilo batimo, je n'ai que la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, ou batimo shilo bataviv, ou la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père. Bataviv ou batimo menaïn, la fille de son père et la fille de sa mère, minaïn, d'où sait-on qu'elle est également concernée par cette hazara, par cette mise en garde. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Ervat bat eshet avicha, moledet avicha, achotrahi. Ervat, la nudité de la fille, de la femme de ton père, moledet avicha, descendante de ton père, achotrahi, qui est ta sœur, c'est ta sœur.
Donc ce supplément dont parle la Torah qui fait référence à la sœur des deux côtés, et là encore, si la Torah a eu besoin de le signifier expressément, alors qu'on aurait pu le déduire par un calvar chomer, ad chez le yomar, avant que la Torah ne le dise, yeshli minadin, je l'ai par un raisonnement a fortiori, ma im huzar al bat imo chez le bataviv, si déjà il a été averti, huzar, mis en garde, ne va pas avec celle-ci, al batimo sur la fille de sa mère, chez le bataviv qui n'est pas la fille de son père, ou bataviv chez le batimo, sur la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, bataviv ou batimo, la fille de son père et de sa mère, sa sœur des deux côtés, le kol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison? Et si la Torah a eu besoin de le dire, c'est qu'on n'avait pas justement appliqué ce raisonnement a fortiori. Halamadata, tu apprends de là, tu déduis donc, chez En Mazirin Minadin, qu'on ne peut pas mettre en garde, on ne va pas considérer que ce que la Torah n'a pas explicitement énoncé quant à la Hazara, ça n'a pas à être déduit par un raisonnement de Kalvachomer. Tout ça repose sur le fait que quand la Torah dit Bataviv, c'est Bataviv chez le bâtiment. Oui, tout à fait. Sinon, tout à fait. Ouais. Puisque la Torah dit si, Batavicha au Batimicha, la fille de ton père ou de ta mère. La Gemara maintenant demande, très bien, au sujet des peines, des onashim, qui sont d'ordre de la peine capitale, on ne peut pas en effet appliquer un raisonnement de Kalvachomer, un raisonnement a fortiori, ni pour l'application de la sentence, ni pour la Hazara, ni pour la mise en garde. Chayve Malkiot, Minaïn, mais les Chiyuvim, les peines qui sont de l'ordre de Malkout, des coups, Minaïn, d'où sait-on qu'on ne peut pas également tenir le même Kalvachomer? Alors on va expliquer d'après Rashi et Tosfot simplement, il y a des Rishonim qui expliquent différemment, Rabbeinu Hananel entre autres, par rapport à ce qui est dit dans la Mishnah, qu'on applique le din de Hazama que à Gameradin, que lorsqu'il y a le Gmardin qui a été effectif, Veyalifla, et ça on l'apprend dans la Mishnah de Minefesh Benefesh, de Nefesh Benefesh, vie pour vie. Donc en effet, on est obligé d'attendre le Gmardin avant de pouvoir appliquer la Hazama. Des Mishtaï, des Chayv Mitot, qui s'entend, qui n'évoque que les cas de Chiyuvim, d'accusation, qui portent sur la peine capitale. Chayve Malkout, Minalan, ceux qui sont Chayv Malkout, d'où sait-on qu'il faudra également qu'il y ait le Gmardin qui ait été prononcé pour que les faux témoins soient à leur tour Chayav, passibles de cette même azama des coups. Donc, Heidou Shrev Malkout, ils ont témoigné, dans Rashi toujours, pour finir, ils auraient témoigné qu'il est Chayav Malkout, la personne contre qui ils témoignent. Veuzmu, et ils ont été rendus eux-mêmes. Minalan, d'où sait-on, des En Lokim, qui ne seront Lokim eux-mêmes, qui n'auront la peine de Malkout eux-mêmes. Et Laimken, Nigmar Adin Trilal Piem, que si d'abord il y a eu le Gmardin suite à leur témoignage. Dilagmara, Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre Racha, Xerashava qu'on avait déjà évoqué dans le Hamoud précédent. Il est dit, il y a le mot Racha au sujet de celui qui est Chayav Mita, qui est passible de mort, Asherou Racha Lamout, et il est également dit le mot Racha au sujet des Edim, de ceux qui subissent la peine de Malkout, Veaya Imbinakot Aracha, donc il y a Xerashava, ce qui est valable dans les cas de Din et Nefashot, dans les cas où il s'agit de la peine capitale, l'est également dans les cas de Malkout, et par conséquent les faux témoins, les Omemim, ne subiront Malkout que si leur témoignage qui portait sur une peine de Malkout à l'encontre de celui sur lequel ils témoignaient, donc seulement si leur témoignage a été suivi d'une prononciation de sentence, d'un Gmardin, alors ils subiront également la peine de Malkout. Poursuit la Gemara, Chayve Galuyot Minaïn, et les cas de Chiyuv qui portaient sur la peine de Galout, Minaïn, d'où sait-on, lorsqu'ils ont témoigné sur quelqu'un qu'il était Chayav Galout, c'est-à-dire, comme on l'a dit au tout début de la Masechet dans la Mishnah, si les faux témoins ont témoigné sur quelqu'un qui l'a tué Beshogeg involontairement, et par là même le rendre Chayav, l'oblige d'aller être exilé dans une ville de refuge, de Galout, d'où sait-on qu'ils ne subiront la peine de Malkout, puisque dans ce cas-là, un des cas qui fait exception, ils ne sont pas exilés à la place de celui sur lequel ils témoignaient, mais ils subissent la peine de Malkout, comme on l'a expliqué au début de la Masechet. D'où sait-on là aussi qu'il faut que leur témoignage ait été suivi d'un Gmardin, d'une prononciation de sentence.
Là, Rashi répond à la question implicite que Tosfot explicite d'ailleurs, à savoir pourquoi ne le déduit-on pas de ce qu'on vient de voir. Les faux témoins qui témoignent sur quelqu'un qui l'a tué Béchogeg et donc le rendre chayav d'aller en galoute. On a vu dans la Mishnah du début de la Masechet que ils avaient eux également Malkout. Donc pourquoi ne se sert-on pas de la même Xerashava, Racha, qu'on vient d'évoquer juste avant? Ce à quoi Rashi répond, et Tosfot le rapporte, que Racha, on ne peut pas s'en servir pour ceux qui ont témoigné sur quelqu'un qui était Chayav Galout, parce que Racha, ça concerne celui sur lequel il témoigne, et leur témoignage consiste à dire qu'il est Racha, qu'il est Chayav Malkout en l'occurrence. Alors que lorsqu'ils témoignent sur quelqu'un qui l'a tué Béchogeg, ils ne sont pas en train de dire qu'il est Racha, ils sont en train de mentir certes, mais pas en train de dire qu'il est Racha. Par conséquent, on ne peut pas se servir de la même Xerashava. Répond la Gemara, Atia, ça vient, on l'apprend, Rotseach, parce que il est écrit au sujet, Rotseach c'est le meurtrier, Rotseach le meurtrier, c'est le terme employé aussi bien pour celui qui a tué Bémézid volontairement que celui qui a tué Béchogeg. Il y a Mot Yumat Rotseach, c'est écrit au sujet de celui qui a tué volontairement, Mot Yumat Rotseach, il mourra l'assassin, et le terme Rotseach est également employé au sujet de celui qui a tué involontairement, l'anus Shama Rotseach, il s'enfuira là-bas dans les villes de refuge, Rotseach le Rotseach. Donc ce qui est valable dans Diné Fachot, ce qui porte sur la peine capitale, comme on l'a dit, l'est également au sujet des cas de galoute. Tania, on a enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda ben Tabai, il a dit Rabbi Yehuda ben Tabai, Ere Benechama, littéralement c'est je verrai la consolation. Rashi explique que c'est une façon, Bilshon Sagineor, c'est une façon détournée de dire le contraire, c'est une forme de serment où Rabbi Yehuda ben Tabai s'engage et il veut affirmer ses dires en formulant une presque malédiction à son encontre. Si ce qu'il a fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Rashi rapporte une autre explication encore. En tout cas, Rabbi Yehuda ben Tabai dit Ere Benechama, je ne verrai pas la consolation de Jérusalem si jamais ce que j'ai fait n'est pas bien. Imlo haragti et zomem, si je n'ai tué un ed zomem, un faux témoin, et Rabbi Yehuda ben Tabai a donc fait exécuter un ed zomem, un témoin qui avait été rendu zomem, après le Gmar Din, avant donc que le témoignage il ait entraîné la peine de mort, contrairement à ce que les Tzdukim pensaient, comme on l'a rapporté dans la Mishnah. Seulement Rabbi Yehuda ben Tabai, il n'a fait exécuter qu'un seul des deux Edim, seul celui qui avait été rendu Zomem. Et dit Rabbi Yehuda ben Tabai, les Hotsi Miliban Shel Tzdukim, pour faire sortir du cœur des Tzdukim, pour aller à l'encontre donc de ce qu'ils revendiquaient, de ce qu'ils affirmaient. Chez Hayu Omrim qui disait En haedim zomemim ne ragin, les edim zomemim ne sont tués, ad shiyareg anidon, que si le nidon, celui sur lequel ils ont témoigné, est également tué, parce que les tzdukim retenaient le sens littéral du verset qu'on a vu dans la Mishnah, nefesh benefesh, vie pour vie. Amarlo Shimon ben Shatar, il lui a dit Shimon ben Shatar à Rabbi Yehuda ben Tabai, et Rebenechama, il lui renvoie à l'expression Imlo shafarta damnaki, si tu n'as pas versé du sang innocent. Rabbi Shimon ben Shatar dit à Rabbi Yehuda ben Tabai que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de grave, puisqu'il a versé du sang innocent. Chez Aré, puisque Amuru Chachamim, ils ont dit les Chachamim, En ha'edim zomemin neheragin, les edim zomemim ne sont tués, ad shiyazumu shnehem, que s'ils sont rendus zomem, les deux. On ne peut appliquer la hazama que si la totalité des témoins qui composent donc le groupe de témoins sont rendus zomem. Ve'en lokin, et ils ne sont lokim, ils ne subissent la peine de malkout, ad shiyazumu shnehem, jusqu'à ce qu'ils soient rendus zomemim, les deux, ce qu'on verra dans la Mishnah d'après d'ailleurs. Miyad, immédiatement, Kibel alav Rabbi Yehuda ben Tabai, il a pris sur lui Rabbi Yehuda ben Tabai, chez Eno More Hora'a, qu'il n'indiquerait pas, qu'il ne trancherait pas de halacha. Et là, l'ifne Shimon ben Shatar, si ce n'est devant Shimon ben Shatar. Vechol Yamav chez Rabbi Yehuda ben Tabai, et tous les jours de la vie de Rabbi Yehuda ben Tabai, dès cet événement-là, Hayam Ishtateach, il
s'allonger al kivro shel oto haed sur le kever, sur la tombe de ce témoin-là qu'il avait fait exécuter, qui avait été rendu zomem, et qu'il avait donc tué à tort puisqu'il avait été rendu zomem lui tout seul. Vehaya kolo nishma, et sa voix était entendue. Il se lamentait, il demandait pardon en s'allongeant sur la tombe de ce Ed Zomem, et sa voix était perçue au loin. Vechisvurin ha'am, et le peuple pensait, les gens qui entendaient cette voix qui provenait de ce cimetière, de cette tombe, ils pensaient, l'Omar, ils pensaient dire Kolo shel haroug, et c'est la voix du mort, c'est une voix d'outre-tombe qui provient de celui qui a été tué à tort. Amar, il leur a dit, Rabbi Yehuda ben Tabai, Koli shelihu, c'est ma voix à moi. Tedou, et sachez, d'ailleurs preuve en est, les machar roumet, demain il mourra, il fait référence à lui-même, mais on ne formule pas de choses négatives, donc il le formule à la troisième personne du singulier, comme s'il parlait d'un autre. En kolonishma, et sa voix n'est pas entendue, ne sera plus entendue. Preuve en est que la voix n'est entendue que de mon vivant, mais après elle ne le sera pas. Preuve en est que c'est bien ma voix et non pas celle du mort. Amar le Ravacha Berede Rava le Ravashi. Il a dit Ravacha Berede Rava, le fils de Rava, à Ravashi. Cette preuve de Rabbi Yehuda ben Tabai qui viendrait donc prouver que c'est sa voix à lui et non pas celle de la victime, en disant qu'une fois plus là, la voix ne sera plus entendue, c'est pas une preuve tranchante. Dilma, peut-être que ça veut tout simplement dire que Bedina Kambahade, il y a un din, il s'est levé avec lui dans un jugement, c'est-à-dire que une fois dans le monde futur, un jugement a été prononcé et donc le Ed Zomem, celui qui avait été exécuté à tort, n'a plus de revendication à faire entendre outre-tombe, parce qu'il y a un jugement qui a été tranché en haut. Inami ou encore, Piusé Païsé, peut-être que Rabbi Yehuda ben Tabai a su se réconcilier une fois dans le Olam Haba, une fois dans le monde futur, avec ce Ed Zomem qu'il avait tué, qu'il avait fait exécuter à tort. Entre parenthèses, dans la Maseret Yoma, on apprend d'ici que le pious, la réconciliation, elle est possible, même après, une fois dans le monde futur. Les Mefarshim relèvent que Rabbi Yehuda ben Tabai, il annonce qu'il a fait exécuter un Ed Zomem, un faux témoin, Leotzim liban shel tzdukim, pour faire sortir du cœur des tzdukim ce qu'il pensait, ce qu'il revendiquait. Et suite à la remarque de Rabbi Shimon ben Shatach, alors il regrette et il prend sur lui de ne plus trancher quoi que ce soit en l'absence de Rabbi, si ce n'est devant Shimon ben Shatach. Ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Yehuda ben Tabai, il semble dire que la raison pour laquelle il a fait exécuter ce Ed Zomem, c'était pour aller à l'encontre de ce que les tzdukim disaient, et comme s'il était conscient que la halacha, dans un cas comme celui-là, normalement ne justifie pas d'exécuter, mais on voit par ailleurs dans la Gemara dans Yevamot rapporte que parfois les Chachamim peuvent estimer qu'ils peuvent prendre des prérogatives qui vont au-delà de ce que la halacha précise, et ça peut même aller jusqu'à la peine capitale. C'est le cas dans la Maseret Yevamot en tout cas. Et Miman Afshar, donc de deux choses l'une. Si Rabbi Yehuda ben Tabai, il a pris cette initiative, non pas parce que la halacha le retenait comme ça, mais c'était pour Leotzim liban shel tzdukim, pour faire sortir du cœur des tzdukim. Alors pourquoi une fois que Shimon ben Shatach lui a fait la remontrance, il en a été perturbé. Et si Rabbi Yehuda ben Tabai ne savait pas que c'était la halacha, il pensait que c'était la halacha, alors il n'a pas besoin de faire dépendre son action du fait de vouloir aller à l'encontre des tzdukim. Il aurait agi comme ça parce qu'il pensait tout simplement que la halacha était comme ça. Les Mefarshim disent que de toute manière, prendre des prérogatives qui vont au-delà de ce que la halacha prévoit, c'est vrai que les Chachamim peuvent le faire, mais au point de prononcer et d'exécuter une personne, une condamnation à mort, ça il ne faut pas aller jusque-là. Et ce dont il est question dans Yevamot, c'est un contexte qui est très particulier, duquel on ne peut absolument pas tirer de principes qui iraient jusque-là. Et deuxième point, ce que le Ritva relève, quand Ravacha Berede Rava s'adresse à Ravashi et lui dit que ce que Rabbi Yehuda ben Tabai veut prouver
en disant qu'une fois disparu, sa voix ne sera plus entendue et que par conséquent c'est bien de sa voix qu'il s'agit, Ravacha Beredé Rava, il n'est pas en train de mettre en doute la véracité des propos de Rabbi Yehuda ben Tabai. Bien évidemment que ce que Rabbi Yehuda ben Tabai disait, c'était vrai. Seulement Ravacha Beredé Rava, il est simplement en train de dire que, en tant que preuve, c'est pas tranchant, ça se discute. Même si, sur le fond, évidemment, que Rabbi Yehuda ben Tabai, il est digne de confiance, et c'est certain que ce qu'il disait, c'était le émet, c'était la vérité.